Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouases. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Tout va bien en Papouasie, rien n'a changé, tout est à sa place. Le temps est clément, la population va bien, la nature respire. On dit merci à qui? On dit merci à président fondateur. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Único, el Peligroso, el Único, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Okay. Voilà. Alors, jamais de dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Barra City. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! You are the queen of Barra. Oh yeah. Cheveux de feu. Toujours. Ça va bien, Karina? Donc, j'aime ton boubou là. Ça fait Elle a café. dit, Et attends, il va terminer l'édition ta ici. petite. Faut donner le jet. J'ai dit, ça y est, ton boubou là. Et c'est mon épouse qui m'a offert ça. Donc, Ouais. merci. Merci, Vince. Enfin, Fais-le, vas-y. Monsieur le président... Non, pas... Non. Monsieur le président. Non. Hein, professeur. Selon la Constitution, lorsque Quoi? le président se trompe, c'est validé. Validé. C'est pas que c'est positif. C'est pas cette validation. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre, nommé par décret hautement spirituel validé, Karina, par... Réfléchis très Les bien. nouvelles chaussures. Validé par les nouvelles chaussures. Le garant de la Constitution de la Papouasie. Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le président, ça va bien? Oui, ça va. Ouais, c'est bien le boubou, là. Merci. Ça vient du Sénégal? Oui. Non, rien ne vient du Sénégal. Oui, si, si. Kazakhstan, toi aussi. Le Kazakhstan. Oui. Ici, on va boire quelque chose. Comment on appelle les habitants du Kazakhstan? J'ai oublié, mais... Ah, c'est ça! Les Kazakhstais ou bien... J'ai oublié. Tu vas pas nous laisser maintenant là. On a qu'à passer. Faut oublier, Les c'est mieux. Kazakhs. Hein? Les Kazakhs. Comme les Cosaques. Voilà, les Kazakhs. Les Kazakhs, ouais. C'est nos voisins, ils sont juste à côté. Justement à côté. Karina, comment on appelle les habitants du Groenland? Les grouilleurs. Les grouilleurs. Les amis, aujourd'hui, il y a anniversaire. Nous sommes le 19 septembre. C'est oui. une date importante. Je vous dirai pourquoi plus tard. Mais il y a deux célébrités qui fêtent un an de plus aujourd'hui. DJ Mix, premier, et Serge Beno. Eh oui. Bon anniversaire, les gars. Que Dieu vous accorde la santé, la santé, la santé et que du bonheur dans vos vies respectives. Et puis, je salue un ancien arbitre, mais un doyen, qui kiffe l'émission. Et dans celle-ci, on lui fait un gros big up. Il s'appelle Monsieur Domou Germain. Domou Germain. On a besoin de lui en Papouasie. Bien sûr, on va... Oui, bien sûr, il faut... on va le Faut qu'il vienne recevoir pour coacher les petits habitants Justement, de la Papouasie. justement. Monsieur Domou Germain, papa, big up à toi. Voilà, tu as eu ta dédicace et puis on est ensemble. Dieu te garde. Et puis, pour finir, joyeux anniversaire à celui qui tient la grue. William Nimel. Le président de la jeunesse papouase. William Nimel, bon anniversaire, champion. Et puis, hey, on est ensemble, toi-même, tu sais. Alors, vous pensez à quelqu'un ce matin, aux zones Afrique Bomba? Tout le monde. D'accord. Je pense à M. Nguessan qui m'a sorti d'affaires. D'accord, c'était quoi? J'étais au péage. D'accord. J'arrive au péage, j'ai pas de monnaie. Enfin, où je me suis rappelé que j'ai pas de monnaie là. Et j'étais déjà sur le pont. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait comment? Tu peux pas descendre aussi Tu d'une peux pas manière. descendre, tu peux pas faire demi-tour. Ah. Sinon, il y a les caméras. Donc, je vois un gars qui a la même voiture que moi. Il dit, bon, voilà un client. Il klaxonne. Il dit, mon frère, tiens, jetons là-bas. Il dit, bon, mets-toi juste derrière moi. Je me suis mis derrière lui, il est arrivé. Il a sorti sa carte, il a payé et on est passé. Les Papouas sont gentils. Ouais, les Papouas sont... Voilà, big up à lui. Aux zones Afrique Bomba, Karina, est-ce que vous savez que le gouvernement a émis une mise en garde contre l'anonymat sur les médias sociaux? Le gouvernement papouas? Le gouvernement ivoirien. Ivoirien, Le ok. gouvernement Ok, ivoirien. ok. C'est-à-dire ceux qui se cachent derrière les faux comptes là, pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Selon le ministre de la Communication et de l'économie numérique, M. Amadou Koulibaly, l'État dispose de ressources et de mécanismes permettant de retrouver ceux qui abusent de cette plateforme. C'est-à-dire que des gens qui se cachent derrière les avatars pour nous insulter, pour insulter les gens, pour faire n'importe quoi. Maintenant, là, le ministre dit qu'on a des mécanismes qui permettent de rattraper ces personnes. C'est-à-dire que, quelle que soit la cachette, amen, quelle que soit la cachette, on peut le scieler pour l'envoyer ici pour dire que mon champion, voilà ta peine.
Bonne nouvelle ou pas, Karina? Janvier! Bonne nouvelle, hein? D'accord. Bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle, hein? Il dit que... Il dit, Oui. c'est chic. Alors, ça veut dire que si Oui. quelqu'un, genre, tu crées un faux compte. Oui. Oui. Genre, tu crées un compte. Tu es assis chez toi là-bas, bizarre. tu insultes. Et puis, genre, toi, tu vas encore La sur même les fantôme. commentaires. Oui. Et puis, tu attaques, tu insultes les gens. On peut te serrer. On peut La essayer. même fantôme. Parce qu'on fait que quoi, une quand bonne ils font nouvelle, quand hein? ils se cachent derrière les avatars, ils pensent que notre pays n'est pas pensent qu'il est développé. Ils caché, pensent qu'on ouais. ne peut pas les avoir. Oui. Ils pensent qu'ils sont cachés. Ouais. Donc maintenant, le ministre dit que, de toute façon, tu penses que tu es caché là. Et c'est comme ça, nous-mêmes, on te voit. Amen. Amen. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais c'est trop bien. Donc, chers internautes, si Chers vous avez- avatars. Voilà, chers avatars, vous êtes démasqués. Si vous avez un problème quelconque avec qui que ce soit, adressez-vous directement à cette personne. Mais si vous vous cachez derrière un avatar pensant qu'on ne vous voit pas ou que vous pensez que vous êtes vraiment caché, vous êtes démasqué. Cher gouverneur, à présent, nous devons savoir ce que l'ordre du jour nous réserve. Ici et maintenant. Au menu de la session du jour. Si l'on en croit une story devenue virale sur les réseaux sociaux, c'est fini entre Didier Zokora et Adel Maté. On dépaporise ça. Didi B et Booba, on vous donne les dernières infos de leur Discord. Ce mardi, les autorités de la Papouasie reçoivent un artiste dont le son a fait le tour de TikTok. Afarat Sena est l'invité des autorités de la Papouasie. De lourds dossiers à dépaporiser. Aujourd'hui, on file direct à Buzz News. Karina Stein. Toujours. Karina Stein. Toujours. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Oswea. Yeah! Dis-moi, oh. Ouah. Dis-moi! Ouah. Dis-moi! Ouah. Karina. Encore. Il y a quoi? Il se passe quoi avec Didier Zokora? Il a envie de dire c'est lourd. Hein. C'est un peu lourd quand même. Mais on laisse c'est lourd. Sinon, c'est lourd. Tellement c'est lourd, ça pèse. Ok, d'accord, ça sera comme Depuis hier, il y a une story qui circule sur les réseaux sociaux. C'est attribué à la femme de Zokora Didier. D'accord. On dit que c'est elle qui a fait la story, c'est elle qui a écrit le statut. Je vais le lire. Il n'y a pas de problème. Tu restes le père de mes magnifiques garçons que j'aime énormément. Je ne pourrais ici te dénigrer ni t'insulter. Ça serait manger mon propre vomi. Bonne continuation à chacun de nous. Et vous qui avez cru en cette relation, je suis vraiment désolée, mais vous restez ma famille. Bon. Adel Maté, qui est la femme de Zokora Maestro. D'accord. Alors, comment vous réagissez face à cette info, Karina? C'est pénible, mon loucoucou. Voir les gens se marier. On a vu lors du mariage, plutôt, comment ils étaient heureux. On se promet tout, on se promet fidélité, on se promet de rester ensemble pour le meilleur, pour les pires. Et puis, se laisser comme ça. En plus de ça, c'est exposé. Je suis venu dire aux gens, parce que quand on se marie, là, tout le monde voit. Mais est-ce que quand on se laisse là, les gens ont bien de voir? Ça, c'est pénible de voir des gens qui s'aiment, comme ça, se laisser... Est-ce qu'ils étaient mariés? Oui, j'étais mariée. Ils étaient mariés légalement? Oui. D'accord. Ozone? Bon, on a tous vu les images du mariage sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Franchement, ça dérange. Ça fait mal de voir deux personnes se séparer comme ça publiquement. Voilà. En général, quand les gens se séparent, on n'est pas au courant. C'est mieux comme ça, tu vois, ça protège, ça préserve l'image des enfants et même des conjoints. Mais voir des publications comme ça sur les réseaux sociaux, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'espère que c'est un faux compte. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est un buzz. J'espère. D'accord. Mais ils s'étaient mariés coutumièrement, pas légalement, coutumièrement. Voilà. Alors, ça reste quand même... Ça reste un mariage. Oui, mais appelons les choses par Oui, leur nom. on va appeler les Voilà. choses par leur nom, mais ça Voilà. reste quand même une union sacrée. Oui, voilà, justement, il y a eu mariage, et mais... officiel. Oui, mais si c'est mariage civil, c'est un mariage civil. Si c'est un mariage coutumier, civil, c'est un oui, mariage coutumier. bien sûr. Alors, est-ce qu'on a les raisons de cette séparation, Karina? Pas encore, Moulou. Je suis en train de mettre mes pions pour voir ce qu'il y a. Mais est-ce que tes pions
sont prêts à rentrer dans, Là où il faut. dans les entrailles de l'information pour nous ramener des détails croustillants. J'ai dit, depuis que vous me connaissez, là, il y a un béret qui m'a échappé. Non, c'est bon. Non, justement. on Non, arrête. non, On va c'est ce aller qui- trop loin, c'est une histoire très délicate. Du coup, voilà, on va dépaporiser. Merci, les gars. Il n'y a Je pas de reviens, problème. Il y a je pas de reviens, je problème. reviens. D'accord. Adèle dit dans sa story, je ne pourrais ici te dénigrer ni t'insulter, ça serait manger mon propre vomi. C'est fort ça, les gars. C'est très fort ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit de détester quelqu'un avec qui on a eu une relation et même des enfants? Karina. Non, pas du tout. Parce que déjà, quand tu as un enfant avec quelqu'un, façon tu respectes ton enfant, façon tu aimes ton enfant. C'est-à-dire que tu peux peut-être laisser l'amour, mais le respect que tu as pour ton enfant, tu dois l'avoir aussi pour le père de ton enfant. Justement. Voilà. On a eu des relations où il n'y a pas eu d'enfant, on s'est laissé, c'est vite fait. Mais avoir un enfant avec quelqu'un, c'est une chose qui... Pas une chose, je ne dirais pas chose. Bon, un enfant vous lie, en fait. Je ne vais pas appeler un enfant une chose, mais Il y a un sujet. je vous êtes lié Vous êtes par un lié. enfant. Donc, Ouais. du coup, autant tu respectes ton enfant, autant tu lui accordes la considération. Tu dois accorder cette même considération aussi au papa. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. On peut dire à son ex, comme ça, vite fait, mais on ne peut pas dire au père de son enfant. On dit le père de mon enfant. Quel que soit là où tu vas te retrouver, quelle que soit la relation où tu vas être, il y a un enfant entre toi et cette personne. Vous êtes liés à vie. Justement, Ouais, je suis d'accord je avec voudrais toi. justement te poser la question. Je veux Oui. dire, tout à l'heure, on parlait de... Enfin, elle a dit, c'est quand on se marie qu'il y a bruit. Quand on se marie, c'est là qu'on fait du bruit. Ça devait être pareil pour la séparation. séparation. Pas pareil pour la séparation, mais on devait avoir voilà, un silence radio quand on se sépare, n'est-ce pas, pour préserver ce qu'il y a eu ou ce qu'il y a. Non, tu sais, ça dépend des relations. Il y a des relations quand même qui sont... Il y a des personnalités publiques qui, même si elles ne veulent pas, leur relation, leur séparation finissent quand même par faire du bruit. On a vu l'exemple de Didier Drogba. Mais Didier, il a parlé, je veux dire, il s'est exprimé sur l'affaire. Alors qu'il venait de se séparer, il a dit que ça fait 5 ans qu'ils étaient séparés. Mais les gens ne faisaient que parler sur les réseaux. Parce que c'est comme ça. Quand tu es une personne célébrité. publique, une célébrité, il suffit qu'une seule personne soit au courant, que cette personne fasse une publication, que ça parte dans tous les sens. Le cas de Zokora, pour rejoindre ce que Karina disait, les gens peuvent se séparer, mais il faut que le respect reste. Il faut quand même que le respect reste. Il y a des gens qui se séparent, mais on n'est pas au courant. Tu vois, parce qu'ils ont des enfants, ils ont envie de préserver l'image des enfants, parce que les enfants vont aller à l'école. Leurs camarades de classe vont tout de suite voir sur les Mais réseaux. parlant de Didier Drogba, qui est un exemple... voilà, un exemple même. C'est-à-dire que quand il y a eu sa séparation, Oui. voilà, il y avait 5 ans qu'ils s'étaient séparés, mais son ex n'a pas fait de sortie sur les réseaux sociaux. Oui. Lui-même aussi, c'est pas trop étalé dessus. Et même quand il a parlé, il a dit quoi? Qu'ils ont gardé de très bons rapports. Justement. Même, Je pense comment que il c'est parce que s'appelle? les gens en ont parlé qu'il a parlé, non? Oui, D'accord. Tobé Niaouré C'est qu'on a pas reçu lui. ici. Oui. Elle a dit pareil. Oui. Elle n'est plus avec son mari. Oui. Mais ils se voient, ils travaillent ensemble. Bon, après, Il y a les pas de- circonstances ne sont pas les mêmes. Revenons sur le cas de Didier Zokora. Oui. Les paroles sont très fortes. Hein. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Les paroles sont très... Quand elle dit que je ne veux pas te dénigrer ni t'insulter, ça serait manger mon propre vomi. Qu'est-ce qu'il a pu avoir? Si elle dit ça, ça veut dire qu'il y a eu problème, vraiment un problème très sérieux. Ouais. Parce que je ne veux pas t'insulter Ni te dénigrer. Ça veut dire qu'en fait, elle a des raisons de l'insulter. De l'insulter. Elle a des raisons de le dénigrer. Mais elle ne va pas le faire. En fait, c'est un message qui est Est-ce que ça veut dire que lui, par contre, l'a fait? Parce que c'est comme si, Ozone, toi et moi, on a des histoires, puis tu as fini de me faire tout, je dis, tu sais quoi, je ne vais pas t'insulter, je vais rien te dire. C'est que peut-être la personne a reçu peut-être quelque chose. De poisson, Voilà, comme on dit. ça ne veut pas dire qu'il a Elle a dû insulté. entendre quelque chose. C'est pourquoi elle aussi, elle est sortie. Parce que si elle n'était pas sortie, là, on n'allait pas savoir. Peut-être que c'est l'entourage qui sait. Nous, là, on ne sait pas. Donc, tu vas voir que peut-être qu'elle a dû entendre plein de choses au fur et à mesure qu'il Non, mais pas forcément entendre. C'est-à-dire que les raisons d'insulter l'autre ne sont pas forcément les insultes de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre t'a insulté que tu vas vouloir forcément l'insulter. Ça peut être autre chose. Ça peut être les actions du gars, peut-être que le gars il a changé, le gars il ne s'occupe plus peut-être de l'enfant. Mais pourquoi? Écoutez, analysons les mots. Les mots-clés. Insulter. Oui, dénigrer. Dénigrer. Oui. Pourquoi on parle de ça
c'est que la personne a reçu en retour quelque chose. Quelque chose. Oui, souvent. C'est une manière de dire que je ne veux pas, je te ferai pas ce que tu m'as fait. Mais souvent que c'est comme ça. C'est ça, non? Souvent, ce genre de paroles viennent quand il y a souvent intervention des parents des deux côtés. Peut-être que le gars a manqué de respect. Ça peut, non, pas insulter, en fait. Je veux dire, peut-être que le gars a manqué de respect à sa famille, ou peut-être que... parce que, je veux dire, c'est juste des hypothèses, hein? Ce sont des hypothèses, en fait. On est en train de chercher à comprendre. C'est des possibilités. Mais si elle a dit ça, ça veut dire que forcément, il y a eu un manque de respect. De la part de... Tu voulais intervenir? C'est ce que je disais tout à l'heure, je rejoins aux zones. Ils peuvent se laisser. Hein, ils peuvent se laisser sans s'insulter. S'il n'y a rien de mauvais, parce que souvent en Ivoirien, on dit ils sont laissés en queue de poisson. C'est que peut-être que le gars, il a tapé fort quelque part où il ne devait pas taper. Elle se dit qu'au lieu de lui renvoyer l'appareil, elle préfère le laisser. Il y a un truc forcément... Mais quand on se sépare, là, c'est qu'il y a forcément un mouvement. Non, on ne se sépare pas parce qu'on est content. Bon, quand il dit que... Souvent, on ne se sépare, Joe, ça ne va plus. Hein. Mais c'est ça, il dit là. Mais c'est vrai qu'on est content. Une personne à la fois. Vous êtes laissé. C'est un laissement. En laissement, voilà. Nyaga. Et puis dans le Nyaga, là, toi, tu m'as envoyé les mots, mais tu as fait quelque chose. Oui. Je sais que je peux répliquer. Et puis il te dit, il n'a pas répliqué, il n'a pas fait comme toi. Mais il m'en veut. Oui, il m'en veut. Voilà. Bon, maintenant, comme ça. Sachant que Zokora est une personnalité publique. Si. OK? La dame en question, elle s'appelle, tu me rappelles son nom, s'il te plaît? Adèle Maté. Adèle Maté. Adèle Maté a eu des enfants avec Zokora. Pour le respect des enfants et de son ex, elle aurait pu peut-être garder le silence. Elle aurait pu ne rien dire. Mais si elle vient sur la toile, parce qu'on sait que Facebook, c'est la place publique, si elle vient sur Facebook pour parler comme ça, pour sortir ce genre de phrases, c'est que vraiment, il y a quelque chose en retour, il y a une intention, elle veut faire forcément mal au gars. Oui, parce que, non, là, elle fait forcément mal au gars, parce que après du moment où tu viens faire une publication comme ça, que ce soit en story ou pas, là, déjà, tu sais que le gars, c'est une personnalité publique d'un pays. Quand tu fais ça déjà, là, tu lui fais déjà mal. Parce que forcément, des gens vont interpréter, les gens vont le juger, les gens vont sortir de partout pour dire n'importe quoi sur lui. D'accord. Voilà. Il y a des personnes qui conseillent Zokora en lui demandant de se consacrer à ses enfants et d'enlever sa tête sur les femmes. Alors, est-ce que vous le pensez aussi, Karina? Non, je ne pense pas. Je pense que Zokora n'a pas encore eu peut-être sa cote, son âme sœur. Il y a incompatibilité dans les choix qu'il fait. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que l'homme ne peut pas rester là sans aimer femme, Memoulou. Tu ne peux pas vivre sans la femme. L'amour fait mal. Dans tous les cas, il y a petit. C'est-à-dire qu'il doit être avec quelqu'un qui va le comprendre, qui va le connaître, qui va l'accepter tel qu'il est. Parce qu'il y a l'impression qu'il est incompris. Qu'est-ce qu'il dit que la dame, elle s'appelle, je ne sais plus son nom. Adèle Maté. Qu'est-ce qu'il dit qu'Adèle n'était pas la femme pour lui? C'est fini comment? Comment toi, tu connais? Non, mais je dis ce que je qu'il a compris. Selon ce que les gens ont dit, là, c'est pas ils ont vu des choses qu'ils ont dit de laisser les femmes. Non, c'est juste... C'est qu'ils voient là qu'il dit. C'est justement parce que ça fait plusieurs séparations. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas peut-être... C'est la deuxième séparation. La troisième. Il est incompatible à ces femmes-là. Forcément, il y a une femme qui comprend, qui va le comprendre. C'est un peu toi, Moulou, tu peux vivre sans femme. D'accord, donc tu mets ça en prière. Il met ça en prière, c'est mon frère. Oui, mais il ne peut pas laisser... on lui dit de se consacrer à ses enfants, c'est vrai. Il va se consacrer à ses enfants. Oui. Quoi qu'il en soit, qu'il ait femme, 2 femmes, 3 femmes, 20 femmes, c'est que sûr, il va se consacrer à ses enfants. D'accord. Voilà. Alors, souhaitons bonne chance à Adèle et Didier. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Allons-y. Hey, il a dit quoi? Allô, Zoui. Allô, Zoui. Le gros buzz. On va y arriver. Toujours. Le gros buzz aujourd'hui, c'est l'affaire de Ozone Afrique Bamba. C'est vrai ça? Ouais. D'accord. Je te confie ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Je t'en prie. Ce lourd dossier. Alors, il s'agit d'une histoire qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. C'est la séparation d'Idi B2O, Booba, le rappeur français Booba. Alors, on sait que Booba a signé Didi B, distribution. Après, il y avait des projets de production. Il y avait même des projets de sortie de featuring. Et puis, ces 2 jours-là, il y a quelques jours, il y a 5 jours, Booba a publié un morceau, Cocolia. Très bon morceau, super morceau. Après, quelques jours après, Didi B a publié le même morceau, le même titre, la même musique, les mêmes
presque les mêmes paroles. Alors les gens se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le père qui sort un truc, le fils qui sort le même projet, alors qu'on sait qu'ils sont en clash. Et après, on a vu qu'en fait, le morceau appartenait à Didi B. Et moi, étant dans le bois sacré un peu, moi, j'avais déjà écouté le projet de Didi B dans le bois sacré. Donc moi, j'étais surpris de voir la sortie. C'est supérieur quand même. Ouais, quand même. et on a donc appelé quelqu'un qui est très proche officiellement de Didi B, qui s'appelle Zagba le requin. Zagba le requin. Ouais, Zagba le requin. J'ai parlé avec lui hier, je lui ai dit non, faut pas s'adresser entre toi et moi. Viens, dis ça devant tout le monde. Voilà, tu vas nous expliquer clairement. Il est là. Allô, Zagba? Allô, Zagba, comment tu vas? Ça va super bien, je t'ai vu. Ouais, ça va bien. Tu fais les payas maintenant sans moi. Hier, tu allais manger les trucs avec Toumi et les autres. Il a vu recommencer ça, c'est la dernière fois. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Avant qu'il ne parle, moi j'ai un proverbe. Quand un maguet veut porter un pantalon, c'est qu'il sait où mettre sa queue. Ça va, bonjour. Bonjour. Alors, Zagba. Oui, bien. Il se passe quoi exactement entre Didi B et Booba? C'est parti d'où? Explique-nous ça d'abord. Pour le son ou Pour tout ce qui se passe. les embrouilles. Les embrouilles d'abord, avant de venir au son, rapidement. Bon, les embrouilles, bon, tout le monde connaît la manière d'être du duc. Hein. Booba, il a ses règles, il a ses principes, il a sa manière d'être. Ça, c'est pas la première fois qu'on voit Booba en train de faire des histoires avec un artiste ou bien un de ses protégés. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il y a sans doute ce que Didi B a trouvé logique, que lui n'a pas trouvé logique. Il a adopté, il a utilisé sa manière, il a utilisé son canal pour essayer de montrer son mécontentement ou je ne sais pas, qui peut-être aussi n'a pas pu à Didi et tout. Sinon, Didi lui a jamais manqué de respect. Didi n'a jamais... Au début de leur relation, Didi était toujours fan, Didi était toujours... Alors, Zagba, ouais. Didi B n'était pas content de quoi? Booba, Alors, pardon, autant pour moi. Booba n'était pas content Booba n'était pas content de quoi? Bon, je le conçois lui personnellement, j'ai aucune attache avec son groupe aussi. Donc, je me dis que peut-être c'est la collaboration de Didi qui n'a pas aimé. Peut-être. Non, mais toi, tu es proche de Didi B. C'est vrai, tu ne causes pas avec Booba? Je suis proche de Didi B, je ne suis pas proche de Booba. Puisque je pense que si Booba avait conversé avec Didi, il n'allait pas avoir de clash. Mais qu'est-ce que Didi B t'a répondu par rapport à ce que lui reprochait le duc? Non, mais Didi B s'est arrivé aussi un matin, et puis il a vu que le duc a commencé à l'envahir avec des statuts, avec des publications et tout. Donc, logiquement, vu les statuts, c'est clair que c'est la collaboration de Didi qui n'a pas aimé. C'est-à-dire la collaboration avec Dadju et Dadju et puis le duc, lui, il est un esprit de combat, il est un esprit de guerre. C'est ça, lui, c'est sa vision, c'est sa manière d'être et tout. Mais est-ce que vous aviez la confirmation que c'est ça, cette collaboration-là qui a fâché le duc? Mais tu gagnes cette confirmation-là comment? C'est pas un monsieur qui est assez ouvert. Son équipe aussi n'est pas assez ouverte. On ne va pas lui consulter aussi chez un marabout pour savoir ce qui s'est passé. D'accord, mais le son, la Cocolia, là, oui. Ça appartient à qui au juste? Dans le son, logiquement, quand tu réfléchis de manière simple, c'est pour Didi, parce que moi, personnellement, c'est Didi qui m'a fait écouter la première fois. Il m'a dit, voilà le son que je vais faire avec le boss et tout. J'ai vu qu'il a utilisé même il a voulu vraiment que le son parte dans le sens de Booba et tout. En écoutant, on était très contents. Didi ne peut pas faire fuiter les sons de Booba parce que Booba ne va pas lui envoyer ses sons. Ah. Donc, si Coco Lia se retrouve chez Booba, c'est normal. C'est Didi qui envoie son son à son producteur. C'est normal. Producteur. Et après, maintenant, tous les problèmes qui sont passés, il a effacé la partie de Didi et il a posté. Sinon, là, c'est normal que le son de Didi se retrouve chez Booba. Donc, c'est comme ça, il y a beaucoup... Donc, Booba, c'est le producteur. Donc, Booba, c'est le producteur de Didi B. Ils étaient sur une procédure de production, tout le monde le sait. D'accord. Mais je veux savoir, est-ce que tu sais pourquoi Booba a décidé de sortir un son
qu'il devrait faire avec Didi B sorti, comme s'il a piraté, ou bien, disons le mot, il a volé le son de son petit. Pourquoi il a fait ça? Moi, je pense que c'est parce que voler, c'est voler. Il a pris le son, il a fait un coup d'état sur le son et il a voulu donner un nouveau gouvernement au son. Il a fait un coup d'état sur le son, il a voulu donner un nouveau gouvernement au son. Ouais. Toi, tu es en train de philosopher. Comme un gouvernement. Hein? Voilà, parce que oui. parce que Didi lui a envoyé le son. C'est ce qui est juste. Et la collaboration était déjà OK. Maintenant, quand tu prends le son et tu effaces les parties de Didi et tu postes, vu que tu as beaucoup d'abonnés, c'est toi l'ancien, on connaît. On sait que c'est toi qui es le champion et tout. Tu effaces tout ça là. Moi, je me dis que il y a un peu de mauvaise foi dedans, quoi. C'est soit si tu en parles avec quelqu'un, c'est ton petit, tu le laisses tranquillement, tu l'abandonnes et puis tu avances. Tu vois. Maintenant, le son ne peut pas appartenir à Booba. Parce que Didi n'a pas les sons de Booba. Si Booba a les sons de Didi, c'est ce qui est normal. Parce que Booba devait être le producteur de Didi B. Donc c'est normal qu'il ait les sons de Didi. Donc il a sa manière de mélanger le travail de Didi. Ça là, tout le monde sait, c'est pas le premier son qui fait fuiter. D'accord, Zagba, dans un post, Booba a demandé à Suspect de regarder dans ses DM. C'était pourquoi? C'était quoi exactement? Allez, la Suspect a été mariée la vie, hein. La tête est mariée, DM, tout ça là, il ne veut pas regarder ça. C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qu'il n'a pas regardé ses DM. Hein? Il t'a dit ça. Il t'a dit qu'il n'a pas... Quand il y a DM, là, tu fais Faro, tu fais Atalagua, que c'est un avant Suspect. Il est en train de manger sa vie doucement, bien que là-bas, il mange ses choucroutes, il mange ses beignets au lait, les trucs comme ça. Il me DM, il ne veut pas voir. Mais vous qui êtes les proches de Didi B, comment vous réagissez face à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ah, bon, franchement, nous, on veut accomplir, on veut satisfaire le public, le grand public, le public ivoirien. Donc, franchement, nous, on n'est pas d'un esprit de guerre. Et puis, on n'avait pas prévu tout ça même. Pour dire rentrer en clash avec quelqu'un, tout ça, surtout avec un grand monsieur comme Booba. Moi, il ne le connais même pas, il ne l'a jamais vu. Il a vu Abidjan ici seulement. Et tout. Il n'a même pas causé avec lui-même. Donc, tu ne peux pas penser faire parler avec quelqu'un qui est comme un mythe pour toi. Donc, nous, on n'a pas, c'est même pas dans notre calcul. Mais après aussi, là, même si tu n'as pas de force, que quelqu'un, même un lion veut t'attaquer, même là, tu mets des positions défensives quand même. Ça, c'est instinctif. Oui, mais après, c'est tout à son avantage. Hein. Rentrer en clash avec le Duc, ça fait grimper quand même la cote de Didi. Non, Didi n'a jamais profité. Didi fait sa carrière. En grande majorité, même là, dans le mouvement, là, c'est Didi qu'on clash beaucoup. Ça, pour de vrai, Didi ne va pas, il ne profite pas des buzz pour allumer sa télé. Ou bien, actuellement, là, il est sur une bonne lancée. Il ne pense pas qu'il ait besoin de buzz, tout ça. Il est sur une très bonne lancée, on voit. À part seulement qu'on ne voit pas et puis on n'entend pas tout ce que Didi est en train d'accomplir. C'est une très bonne lancée pour dire qu'il va s'accrocher sur buzz pour avancer encore. Ça, je ne pense pas. Mais le truc est venu, c'est son projet. Coco Lia, c'est son projet. Il a réfléchi, il a pensé à tout le monde, ses émotions et tout. Donc, c'est normal. Si il voit que son projet est en train d'être volé ou bien en train d'être cambriolé, il n'a qu'à dire quoi? Il n'a qu'à laisser. Est-ce que tu es en train de dire que ce buzz arrange plus Booba que Didi B? Ça ne peut pas venir. Booba, lui, c'est déjà l'unité de mesure de buzz. Voilà. Donc, le projet là, moi, je n'ai pas mesuré l'étendue du buzz, mais ça profite à Booba ou à Didi. Mais Didi est en train de saisir son mouvement. C'est pour lui, c'est son son. Il est en train de prendre juste. Maintenant, en prenant là, si c'est venu avec le buzz, Dieu merci. Si c'est venu avec ce que ça doit venir avec, Dieu merci. Sinon, Didi est en train de saisir son morceau pour donner au grand public, c'est pour lui. D'accord. Zagba, alors toi qui es proche de Didi, selon toi, qu'est-ce que le Duc Booba a apporté à Didi B? Bon, moi personnellement, hein, parce que personnellement, tous les projets, je ne sais pas quel projet il a fait concrètement avec Didi. Parce qu'il n'a pas financé Didi. C'est pas lui qui payait les clips de Didi ou les voyages ou je ne sais pas quoi dans la promo, tu vois. C'est pas, moi je l'ai jamais vu au studio aussi pour tenter de faire une direction artistique pour Didi, pour dire que place tel mot, place tel mot, place tel mot, à part des échanges de WhatsApp et tout, tu vois. Donc concrètement, c'est que je vois ce qu'il dit. Je n'ai jamais vu
une action concrète peut-être qu'il a menée en faveur de Didi pour dire que je le laisse, à part des petits posts comme il a fait pour suspect, check ton DM et tout, à part des stories. Moi, c'est que des stories que j'ai vues. Est-ce que le fait même d'être en étroite collaboration n'a pas été avantageux pour Didi B, parce qu'on parle quand même de Booba, qui a une renommée internationale. Non, avantageux là, après là, même si Beyoncé t'écrit pour dire que Ozone, viens, on va faire fit avec toi. Bon, c'est pas ça qui change ta vie. Après, il y a la faisabilité. Quand la vie de Dieu en fait fit là, allons voir fit ou bien, il a arrangé ta carrière là. On n'a qu'à commencer à voir la carrière qui t'a arrangée là. Moi, je juge les actes. Moi, je ne suis pas donné un rêve. Pour dire que comme il a dit, check tes DM, ou bien il a dit que tu es hâte, donc ta vie change. Ta vie change comment? Moi, j'ai rien vu de concret. Personnellement, moi, j'ai rien vu de concret. Est-ce que ça n'a pas apporté de la crédibilité au projet de Didi B en France, par exemple? Ou sur le plan international? La crédibilité au projet de Didi en France. Didi fait ses cascades lui-même. Hein. Moi, franchement, la crédibilité, il allait apporter à Didi quand peut-être il allait envoyer Didi sur son concert, quand peut-être il allait faire ses clips avec Didi. C'est là que la crédibilité arrive. La crédibilité n'arrive pas dans des stories ou des messages, des posts sur Facebook. Il y a des actes qui accompagnent. Quand Booba a pris Caris et ils sont allés faire leur son, Caris est passé crédible, Caris a allumé, il a fait un bon couplet, tout. On a respecté Caris là. Tu vois. Mais après là, ça n'a pas été sur des stories. Quand Booba est parti prendre Niska, ils ont chanté, où il a fait Sidiki Diabaté, il a fait le son avec Sidiki, ça donne de la crédibilité à Sidiki. C'est ce qu'on appelle j'ai travaillé. Mais on va pas se baser sur des petits messages sur Internet où il partage des peurs, on dit qu'il t'a donné crédit. Il a dit que c'est quelqu'un qui il a bien posté Ramba Junior. Où Ramba Junior est? D'accord. Zone, tu non, moi, en fait, je me pose toujours la question, Zagba. Mais pourquoi Booba n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour Sidiki Diabaté, Niska et Caris pour Didi B? Pourquoi il n'a pas fait ça pour Didi B depuis? Parce que ça fait quand même, je crois, 1 an ou 2 ans qu'ils sont en collaboration. Pourquoi il ne l'a pas fait alors que Sidiki, ça a été tout de suite Niska, pareil? Pourquoi il n'a pas fait pour Didi B? Il a attendu jusqu'à maintenant, il y a eu Mélément, tout ça. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a des périodes, Didi était aussi était sous contrat avec Chekou. Maintenant, Cost to cost. Il devait prendre aussi la relève après. Mais moi, je pense franchement que peut-être que Didi voyait Booba voyait Didi comme un instrument de combat, quoi. Voilà, comme il aime bien le faire. Comme qui? C'est les petits artistes pour cacher les autres et tout. Moi, il est dans vieux. Il a près de 50 ans, il s'en fout, il a tout accompli. Instrument de combat, Zagba, instrument de combat contre qui? Mais contre les gens qui n'aiment pas. Lesquels? C'est entre eux en France là-bas, c'est les gens de cité là-bas, non? Ah, d'accord. Donc c'est Didi B va venir prendre en Afrique pour aller faire palabre en France. Il a déjà assez de force. Quand il venait signer Didi en Afrique, c'était pour faire quoi? C'était pour, je ne sais pas, il fallait faire les reboisements. Non, nous on a pensé que signer Didi B c'était du business parce qu'il a vu un artiste prometteur, il va le produire et il va se faire du blé. On a vu ici même avec Niska qui a conseillé Niska qui a dit qu'il ne rentre pas dans les embrouilles de palabres et tout. Parce que moi je pense franchement, si tu as signé quelqu'un volontairement pour faire, tu sais que l'artiste est prometteur et tout, c'est dans les actes. Tu vois, même si tu les lances pas directement avec toi, dans les filles, tu vas le lancer avec tes petits, avec tout le monde et tout. Toi-même, il y a beaucoup d'actes qui suivent, on connaît. Quand quelqu'un est prêt pour quelqu'un, on connaît. Moi franchement, Zagba, je n'ai rien vu de concret. D'accord. Je ne sais pas qui va me montrer de concret. D'autres vont dire que parce qu'il a posté, Didi donc a donné la crédibilité, mais Didi n'a pas quitté au fond de la forêt du Banco. D'accord, c'est entendu, Zagba, c'est entendu. Karina, c'est que moi, j'aimerais savoir, quand il a signé avec Didi, est-ce que Didi, les gens avec qui Didi est parti faire le featuring, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant de leur conflit? C'est-à-dire du conflit entre Booba et ces personnes-là. Franglish et Est-ce que Didi ne savait pas? Il ne savait rien? Il savait quand même qu'ils étaient en conflit, non? Moi, je ne sais pas si Didi savait qu'il était en conflit. Didi allait chanter. Et même s'il savait qu'il était en conflit, si tu as signé un artiste et puis tu vois qu'il est parti quelque part, tu dis non que je ne veux pas faire ça. Mais je pense que Karina, si toi tu es en train de mener des actions concrètes pour ton artiste, tu mènes des actions concrètes pour ton artiste, pour son évolution, il ne pense pas qu'il va partir faire l'opposé de ce que tu veux ou de ce que tu n'aimes pas. Après, Didi B, il est libre, hein, n'est-ce pas?
Non, mais franchement, tu n'as jamais posé une action concrète. Pas de fuite, pas payé, pas pour dire qu'il était pris. Bon, j'ai allumé ta télé, tu as venu chanter avec mon ou tu as passé peut-être à une de mes émissions ou bien passé à un de mes spectacles, rien. Juste parce que tu as mis poste, j'aime Didi, ou bien Didi, il faut check mes DM, ça devient un héritage. Ah, D'accord. Alors, la dernière question, Zagba, avant de te laisser, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est fini entre Didi B et Bouba? Bon, moi, ce que je vois, c'est fini. Moi, ce que moi, constamment, je vois, c'est fini. Voilà. D'accord. Est-ce que Didi était heureux avec Bouba? Est-ce qu'il était heureux de la collaboration? Non, mais Didi il n'y a pas un rappel normal. Forcément Bouba. Bouba, là, il y a tout. Il y a la prestance, il y a les trucs. Donc, Bouba, et Didi il a toujours respecté Bouba. D'accord. Alors, il a toujours respecté. Maintenant, après, là, comment tu te passes pour prendre tes mesures comme ça, le couturier, là, il donne ton pantalon. Hein. Le problème, c'est nous encore. D'accord, Zagba. Bon, en tant que président, quand on parle avec moi, déjà, quand on s'entend sur quelque chose, il n'y a plus de faux bons. On te reçoit quand? Moi, quand pour parler des payas. Pour parler des payas. Même dans les 20 prochaines minutes, tu peux débarquer là-bas. Bon, regarde, tu sais, avant de te laisser, il y a un proverbe que tu as mis dans la chanson, là. J'ai testé, enfin, je voulais savoir de quoi il s'agit quand j'ai testé avec Karina. C'est quand le champagne monte dans ta tête que ton paya commence. Donc, Karina m'a suivi dedans, elle a fait le prêt. Donc, je te souhaite une bonne journée. Et puis, merci de nous avoir accordé. Merci beaucoup à vous. Merci, Zagba. De la force aux Ivoiriens. Même si Ramba Junior peut parler comme Michael Jackson, on va soutenir Ramba Junior. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, un proverbe avant de te laisser, un proverbe avant qu'on ne parte. C'est après la mort du crapaud qu'on connaît sa véritable taille. Donc, c'est à la fin de toutes les palabres, on va voir qui est faux. Après la mort du crapaud. Au revoir. Merci encore, champion. Et puis, bonne chose à Didier et toute ta famille. Merci beaucoup. Et après la mort du crapaud, on voit ta véritable taille. Tu n'as pas aimé tu n'as pas aimé le proverbe du PA, Karina. Alors, on va saluer très rapidement les Papouas et on y va. D'accord, je salue Étienne Bonoupo, Hamza Adamou, Venceslas Béranger Yerebo, Colombe Zabouo, Hervé Azo, et puis Guy Landry Oni. Voilà. Les Papouas là, vos noms changent le visage de mon premier ministre. Il faut faire attention. Mais j'essaie de me donner 20. On marque la première pause de cette émission, revient juste après. Deuxième partie de Showbuzz, le boss de la vocalisation va débarquer en Papouasie. Il va nous dévoiler les secrets de son tube. Afro-vocalisation. À tout de suite. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité du jour est l'auteur d'un gros tube. Un gros tube. Regardez. Cher Papouas, c'est ça, vous l'avez reconnu, il s'appelle Afarat Sena, il est avec nous en Papouasie, on le reçoit. Afarat Sena. Afarat Sena. Ben, sois le bienvenu en Papouasie, vas-y, assieds-toi. Afarat Sena. Alors, cher Papouas, vous collez maintenant une image au son, c'est lui, Afarat Sena, artiste congolais. À la fin de l'émission, vous aurez une belle prestation de Afarat Sena, et ça, c'est pour le plaisir de nos Papouas. Afarat Sena. Mbote Nayo. Mbote Mouloukougou, président. Vous ne savez pas aussi? Mbote. Mbote. Elle est Ariel. Hein? Alors, tu es avec nous. Dans la Riel, c'est dans la Riel. Ouais. Hein? Tu es avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Okay. Mais avant, nous sommes face à toi. Face à toi. D'accord. Alors, tu sais, quand on reçoit un invité ici, le Premier ministre que voici se charge, n'est-ce pas, de faire... voilà, il parle du pays, okay. La présentation du pays, en te donnant tous les détails sur le pays. D'accord. Monsieur le Premier ministre, je vous écoute. Bon, vu que tu arrives dans ce pays pour la première fois, je te dis... Non, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que tu es assis ici. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est la première fois que tu te retrouves en Papouasie. Et puis, selon la Constitution, on ne discute pas avec le Premier ministre. Ah, d'accord. Quand je te dis c'est la première fois, c'est la première fois. À vous autres. Compris? D'accord. Ok, d'accord. Alors, le pays, c'est la Papouasie. Notre pays, c'est le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Ok. Ok? Ouais. C'est plus de 7 milliards d'habitants. Notre monnaie officielle, c'est
les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Et puis, dans ce pays, on a des règles. Notre culture principale, c'est la dépaporisation. OK? Notre président est un président élu démocratiquement à vie, DJ Moulou-Koukou. Ouais. Et notre capitale est la capitale la plus belle au monde. C'est la capitale Béré City, gouvernée par Madame la gouverneure Karina Steele. Okay. Et je suis le garant de la Constitution. C'est moi qui te dis ce qui se passe dans la Constitution. C'est moi qui te dicte toutes les lois pour que tu puisses bien comprendre. Je m'appelle Ozone Afrique Bamba. Ok, Je suis Premier ministre de la Papouasie. Ici, on a une règle principale. Si jamais tu dois tourner ta langue 7 fois, d'abord avant de dire tout ce que tu as dit, parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. Ok, d'accord. Mais tu as fait fuir notre invité. Est-ce que tu as compris? D'accord, monsieur le Ok, bienvenue en Papouasie. Voilà, Merci bienvenue en beaucoup, Papouasie. monsieur le Alors, Premier ministre. présentation ainsi faite, on a une règle ici. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ah, j'irai. Ok. Je les gire. Je les gire. Je le gire. Non, 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 non. Je les gire. Je les gire. Ah, Ozone Afrique Bamba, c'est à vous de jouer. Alors, maintenant que tu connais le pays, on peut démarrer, monsieur Afarad Sena. D'abord, ça veut dire quoi, Afarad Sena? Non, Afarachena, c'est un surnom. Moi, mon vrai prénom, c'est Raphaël. Raphaël. Ok. Ouais. Et le nom? Et le nom, c'est Wari. 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 Oh, Wari. Ouais, le prénom Raphaël. Oh, Wari. Voilà. Oh, la Wari, Wari, voilà. Bon, d'accord. l'argent. Alors, ici, quand on parle au président, on ne mâche pas de chewing-gum. Donc, va jeter ton chewing-gum. Puis tu vas cours. Ok. C'est les règles, il faut respecter. Voilà. Faut respecter les règles du pays, mais attends, il faut quand même foutre. Non, non, monsieur le président, c'est un invité. Tu n'es pas venu dans Non, le non, président. Ah, oui, Tu vis pas le président. Alors, Qu'est-ce qui t'amène en Côte d'Ivoire? Excusez-moi, le président. D'accord, qu'est-ce qui t'amène en tu Côte échappé à la d'Ivoire? prison, hein? Attention à la prison. Excusez-moi, le Tu vois président. la porte de la prison là-bas? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène en Côte d'Ivoire? En fait, je suis là pour passer un peu de séjour et puis collaborer un peu avec des artistes ici et puis autre chose. Quel artiste? Je suis là pour collaborer avec Débordeux le Koufa et puis DJ Sergi Beno. Sergi Beno. Non, c'est pas dit. Non, il n'est pas- Sergi Beno. L'arrangeur Sergi Beno, voilà. Serge C'est Beno. pas non, Sergi Beno. C'est Serge. Serge Et Beno. il y a aussi, comment il s'appelle, Dolizana, qui m'a invité à collaborer avec lui. Super, Voilà, on était aussi jeunes, on a déjà fait ça et c'est top. voilà. Ton morceau, ton son afro-vocalisation. J'espère que je prononce bien. Vocalisation. Vocalisation. Afro-vocalisation. Ouais. Hey, lingala. Ah, ça c'est... Kelasi polobio koma moto tika disasio yo bazwaka vina brillante o mama leli yo Ilololo. motema mpanzi Ilololo. nazokonte na mwana polobi ekosimba o. Ih, donc c'est pas ce que nous on entend. Non, Ah, ma soeur. Attends quoi? C'est la Attends, soeur attends. là. Qu'est-ce que tu as- j'entends la chanson. Non, je ne peux pas répéter. Non, vas-y. Mais c'est pas la chanson, c'est ce qu'il est en train de dire là. Attends, moi, C'est que les jeunes disent. Karina, qu'est-ce que les gens disent? Maman yo yo, diri maman yo. Iri Mama Yo. Quand je dis parents bazo chinda ok là si ça veut dire tes parents t'envoient à l'école. Parents bazo chinda ok là si polobi koma moto. On t'envoie à l'école pour demain tu sois quelqu'un qui peut aider la famille, tu vois, aider les gens, tu vois. En gros, tu donnes des conseils. Voilà. Dans la chanson. Dans mes chansons, je donne des conseils. Maman, Lélio, on t'envoyait à l'école pour aller t'étudier, réussir dans la vie, tu vois, avoir des diplômes pour aider les enfants et aider la famille. Mais tu es parti à l'école pour faire la pagaille, tu vois. Après, maman a commencé à pleurer. Voilà, j'ai dit, maman, Lélio, yo. Maman Lélie. Maman Lélie, elle Maman, m'a Lélie, voilà, maman Non, a sinon, pleuré. si je pleure, na Lélie. Na Lélie, voilà. Na Lélie. Donc Karina Lélie. Voilà. Karina pleure. Maman, Lélio, yo. Karina Lélie, Karina Lélie beaucoup. Dans le cœur fait mal. Ils pensent à tout ce qu'ils ont dépensé pour tes études. Et puis, à la fin, tu D'accord. vois, maman, Léli, yo, yo. Karina, arrête Voilà. de Lélie souvent. D'accord. Afara Sena. c'est ça? Afara Sena. Afara Sena. Après, Afara Chena. Afara Sena. Afara Chena. Les Tché. Congolais, là, Tchéna. Afara Sena. Non, non, on l'écrit, c'est Chena, c'est ça? Ah, Ouais, Afara Tchéna. Chena. Ah, Ouais. D'accord. ça. Avant la vocalisation, tu faisais quoi? Tu peux nous parler un peu de toi? En fait, avant la vocalisation, je faisais toujours la musique. J'avais beaucoup de sons. Tu es musicien, animateur? Je suis animateur. D'accord.
Grand animateur. Grand même. En fait, je faisais toujours la musique. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le titre Jalousie. Moi, non. Ça donnait quoi? C'était quoi? Tu peux fredonner? Ah, jalousie, jalousie, Ouais, je connais pas. Jalousie, ça Voilà. pouvait. Hein. Allez, Tigana Yamba, le Koulebe, oh, oh. C'est la chanson qu'on lance comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est lui à qui tu parles là. Là-dedans, c'est lui. Ouais, Là. vas-y, c'est rappel. Attends, on m'a où là? Attends, on dirait... Viens, en même temps, tu vas faire Ah, affaire. Faut venir ici. Faut apprendre ça. Aux autres, tu peux te mettre debout, je te peux. Viens, frère. Un moment, Amou, la fais ça. On m'a où ça? Faut venir. Faut faire. C'est la jalousie. Il a tué. Il a tué. C'est rien. C'est au moment où ça va. Mais t'as pris ça où? Tu sais pas, tu demandes où j'ai appris, non? Tu sais pas, c'est moi qui ai créé ça. Faut On t'asseoir là. dirait qu'avant d'être chanteur, tu étais danseur. Tu as été danseur? Ouais, je danse aussi. C'est congolais. Oui, aussi. c'est- Congolais c'est danse la chanson, base. c'est rien. C'est la base. Là-bas, si tu chantes, il faut danser. Hein. Ah oui. Si tu chantes, tu dois danser, tu dois au moins jouer d'un instrument. Ouais. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Est-ce que, Ozone, tu permets? Oui, vas-y. Est-ce que tu as eu des modèles quand tu commençais la musique? Tu as fait travailler des modèles. Oui. Mon idole, c'est d'abord Bill Clinton. Bill Clinton, Que Bill Clinton, faut bien parler. hein. Ouais, Bill Clinton. Mon grand seigneur animateur. Parce que moi, au Congo, on m'appelle grand Cocody. animateur. Cocody, c'est son surnom. Ok. Cocody Il y a Coco. Bill Clinton, Ouais. il y a Arafat de chez nous. Arafat, ouais. Et DJ Arafat, père son âme. De Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'était tes modèles. Voilà. Et le président, c'est pas ton modèle? Voilà. Des questions? Non, il s'est ressaisi. Ah, ok. Non, parce qu'il connaît la Constitution. Alors, comment est-ce que tu définis ton style de musique? Musique que tu fais là. Comment est-ce que, comment tu peux appeler ça? Très intelligent ici. Non, mais c'est Ah, vite compris. non, ce que je fais là, c'est la vocalisation. Mais comment on peut définir ça? Comment, quel est, je sais pas, comment est-ce que... Je crois que c'est pas. Je crois que c'est à une partir danse? du rythme. C'est le rythme, la musique même. La vocalisation? En fait, j'appelle ça la vocalisation. Pourquoi? C'est du mélange. Oui, du tu as dit tout à l'heure. dombolo. Ouais. Et de la musique traditionnelle. Voilà, Donc, c'est ça, en fait, le... C'est l'identité. le cocktail, là, Voilà. qui donne- Ça, c'est l'identité de ta musique. c'est ça. Je vais profiter aussi pour saluer un artiste congolais que j'aime bien, David Chakalewa. Je sais pas si tu Ouais, connais aussi. David Chakale, Voilà, mon big up à frère. toi aussi, champion. Et on a un projet ensemble, ça vient. Ah, Ça ok, vient. d'accord. Alors, Yo, Oh. qu'est-ce que je te sens un peu. Non, j'ai envie de le voir. C'est moi la partie qui chauffe là. Oui. C'est ça, j'ai C'est ça que tu aimes, ça va venir. C'est BTO. tout à l'air. Alors, comment tu juges la musique ivoirienne aujourd'hui? Moi, j'adore la musique ivoirienne. Déjà ici, j'ai un featuring avec KJ Vara. Là, Oui, que j'ai. ouais. Le caporal. ouais, Laurent Porio. Porio. le généreux, lui, il est trop sympa. Voilà pourquoi quand les artistes congolais viennent ici, ça s'attache beaucoup à lui. Il ne sait pas comment il vous donne Ouais. l'argent. Les Congolais. Il donne l'argent. Non, non, il donne pas l'argent, mais Le rapport. il est gentil avec nous. Il est accueillant. Voilà, c'est ça. Oui, parce que tu sais que lui Il aime beaucoup les il aime Congolais. beaucoup Ouais. la musique congolaise. Ouais, Il a été ouais, beaucoup influencé. Donc, je pense qu'il fait bien. Big up à toi, KG. Big up. Alors, on va marquer une autre pause. Hein, on va te donner de l'eau à boire et puis on revient juste après. Ok, d'accord. On aura aussi les dernières news du monde du showbiz. À tout à l'heure. Afarat Chena. Chena. Ça, c'est la chanson de Mouloud. Oui, ça c'est mon son. Ça. En tout cas, big up à l'arrangeur. Il s'appelle comment? Yokohama. Yokohama Beat. Yokohama Beat. Salut, Voilà, big up à toi, Pékoto, champion. ça. Voilà. On va te permettre de souffler un peu et puis on laisse la place à Ozone Afrique Bamba pour Show News. Ok. Il s'appelle Soumaoro Mamadou. Vous savez c'est qui? Soumaoro Mamadou. Soumbil. Voilà, l'un des leaders du Zouglou en Côte d'Ivoire, fait la fierté de la Côte d'Ivoire partout en Europe, dans toutes ses œuvres et dans toutes ses prestations sur scène. Alors, il sera en concert live le 14 octobre prochain au Trianon de Paris. J'invite tous les Papouas de Paris et de toute l'Europe à effectuer le déplacement.
Eh. qui les invite à effectuer le Ah déplacement. oui, ça. Tu invites à effectuer. Non, Mais j'ai tu dit pensais qu'elle était d'effectuer parlée. le déplacement. À effectuer le déplacement pour aller soutenir notre champion, Sombil, qui va forcément vous faire plaisir. La deuxième news concerne le fils de Jah, Kajim, qui fête ses 30 ans de carrière. 30 ans, ça se fête. Ah, ça, c'est lourd. Hein. Oui. Ça, c'est lourd. Voilà 30 années que le fils de Jah ne fait que nous faire plaisir à travers ses sorties et ses scènes. C'est vraiment de qualité. Et bien, c'est très bientôt, donc le 7 octobre prochain au Palais de la Culture à partir de 20h. On va forcément revenir sur cette information. On va peut-être le recevoir avant la date, mais je peux vous dire que j'ai vu un peu tout ce qui est en train de se passer autour de l'organisation de cette fête. Il va y avoir beaucoup de surprises. Il n'y aura pas que la prestation de l'artiste. Il y aura toute l'histoire. Il y aura le rap ivoire qui sera raconté. Parce que n'oublions pas que le hip-hop fête ses 50 ans cette année. Donc tout cela sera illustré dans le concert de Kajim, toute sa carrière, toutes ses 30 années au service de la culture ivoirienne. Franchement, ça va être une belle histoire qui va être racontée. Il ne faut surtout pas manquer ce grand rendez-vous le 7 octobre prochain au Palais de la Culture. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2023. Alors, 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, voilà 21 ans que Marcellin Yassé, artiste, musicien, arrangeur, producteur, nous a quittés. Qui était Marcellin Yassé ? Écoutez très bien. Né le 5 juin 1963 à Trècheville, l'auteur, compositeur, producteur, ingénieur du son, claviériste, flûtiste, saxophoniste, chanteur et arrangeur reconnu. Marcellin, oui, tout ça, Marcellin Yassé aussi entre afro-pop, zouglou, mapuka, afro-dance ou afro-reggae. Il se distingue en tant que leader du groupe Oya, donc ce groupe combinant afro-zouk, mapuka, afro-pop et style fanfare, afro-pop avec des tubes comme Chèque sans provision ou Kakwa Nazer. Marcellin Yassé a été abattu d'une balle le 19 septembre 2002 à la Cité des Arts, aux sorties du studio Yassé Bro, lors de la crise en Côte d'Ivoire. Durant toute sa carrière, il a acquis la réputation d'un arrangeur talentueux. Avec un père musicien, saxophoniste, son chemin dans la musique était déjà tracé. Machine à hits, il a travaillé avec sur les albums de plusieurs grands artistes tels que Serge Kassi ou encore Lokwa Kanza, pour ne citer que ceux-là. Il encadrera aussi plusieurs groupes de jeunes talents. Il a d'ailleurs encadré ses collaborateurs, notamment Manu Gallo. On a une vidéo archive que Manu Gallo nous a permis de voir sur sa page Facebook, que j'aimerais qu'on regarde maintenant. Pour gérer un petit peu la petite sœur qui était avec eux. Bon, maintenant, mets moi, avec des rondes, la gamme de Do, les notes qui constituent la gamme de Do. Bien, très bien qu'on voit. Voilà. Là, c'est le Do. Oui. Et maintenant, est-ce que tu m'as nommé maintenant les notes, tu peux maintenant me chanter les notes? Oui. Tu peux? Bon, allons-y. Waouh. Voilà, c'était Manu Gallo et Marcellin Yassé qui apprenait les notes de musique à Manu Gallo. Pour ceux qui ne savent pas, c'était qui le groupe Woya. On a une vidéo qui va forcément vous rappeler beaucoup de choses. Ça me ramène des années en arrière. Oh là là. Et oui, donc c'est un hommage qu'on a décidé de rendre à Marcellin Yassé. Merci, grand homme, merci pour la culture. Merci. Merci à toi, Ozone, pour ces informations. Alors, pour boucler cette émission, on a un artiste qui est là. C'est un rappeur, il s'appelle Aïké. On va le recevoir. Aïké. Grand beatmaker. Aïké est avec nous. Voilà. Je pense que le micro est ouvert. Aïké. Bon, on l'applaudit, c'est ce qu'il arrive. Ouais. Aïké. Voilà. Yeah, Aïké. Big up. Viens à mes côtés. Viens dans le bunker du président. Fais attention à la marche. Voilà. Aïké, alors, il y a une compile sur laquelle figure le morceau que tu vas nous offrir. Tu peux nous parler de ça? Oui, la compile de la génération hip-hop. D'accord. 225. D'accord. Voilà, c'est une compile de 15 titres, une intro. Bon, 16 titres, on dira. 15 artistes et un DJ. D'accord. Voilà. On aura l'occasion de te voir sur la scène. Elle est rappeur, vraiment. D'accord. Afara Chena. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu salueras tout le monde pour nous. De notre part. Cool. Salut tout le Congo. Merci beaucoup. Karina, Ozone, on a réunion tout à l'heure. Cher papa, on referme la deuxième session de dépaporisation. On vous laisse avec Aïké dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Ouais. Non, Tu restes avec nous. Toi, tu restes avec nous.
Tu vois la Gola, on est dans le même église, hein. Les dimanches elle fait comme si elle sait pas danser. Toujours la même phase. Elle est dure comme ça. Mais ce que je vois aujourd'hui là, vraiment ça m'étonne. Donc la sœur Sandrine sait danser quoi? Hein? Elle sait danser mal. Ce qui m'étonne, y a même pas sueur. Tellement la fille est forte. Elle sait danser. Ça bat le requin. C'est la sœur Sandrine qui est là. Regarde son jeu de rein. Moi-même je vois et puis je crois pas, faut checker. Elle danse pitata, ma pouka et puis bobitana. Fatame de son gobaraba. Elle peut souquer dans mon jet, y'a pas de drap. Elle me fait nang 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 nang. Est-ce que je vais concentrer encore? Si la go la tire, je la prière. Nang 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 nang. Le barret de dimanche prochain là sera pas bon. Tu vois la go là, on est dans le même église, hein. Les dimanches elle fait comme si elle sait pas danser. Président extractor, toujours la même phase. Elle est dure comme ça. Mais ce que je vois aujourd'hui là, vraiment ça m'étonne. Donc la sœur Sandrine sait danser quoi? Hein? Elle sait danser mal. Mind body. Ce qui m'étonne, y a même pas sueur. Tellement la fille est forte. Elle sait danser. Elle fait avec les reins. Avec les reins. La go la danse avec les reins. Avec les reins. Elle fait avec les reins. Avec les reins. La go la danse avec les reins. Avec les reins. Elle n'a pas le temps pour ses frères de l'église. La petite sœur de maman Maria.